Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi soir. Il a battu un record du monde. Patrick Malandin, coureur de l'extrême originaire de Montivilliers, a parcouru plus de 10 000 km en 100 jours. Il a conclu ce soir son Tour de France, parti du Havre le 18 février. Il est à Deauville où nous retrouverons Grégory Tellu en direct dans quelques minutes. Jamais encore un coureur n'avait réussi à parcourir plus de 10 000 km en 100 jours. Patrick Malandin, le grand sportif originaire de Montivilliers, vient donc d'établir un nouveau record du monde. Il était parti le 18 février du Havre et son Tour de France l'a ramené en Normandie. Il est arrivé il y a quelques minutes à Deauville où l'on rejoint Grégory Tellu. Bonsoir Grégory, je vois que vous êtes avec le héros du jour. Oui, alors Marie, 10 000 km, c'est ce que vous faites en un an avec votre voiture. Lui, il le fait en courant et en 100 jours. Patrick Malandin est arrivé à Deauville, ici, il y a 45 minutes. Et eh bien, il a été accueilli chaleureusement, vous l'imaginez, après une ultime étape entre Fécamp et Deauville. Une étape donc assez incroyable pour le héros du jour que l'on a suivi avec François Pesquet. Regardez ce reportage et on se retrouve tout de suite après avec Patrick Malandin. En 100 jours, il a vu les paysages défiler, les kilomètres s'égrener dans un improbable Tour de France en courant. Sur la route de son ultime étape aujourd'hui, Patrick Malandin a traversé Montivilliers, sa ville natale. Bravo Patrick! Bravo Patrick! Entouré de ses amis, l'ultrafondeur n'a jamais été aussi près de son but, celui des 10 000 km. Il me reste 10 km pour avoir 10 000. Aujourd'hui, c'était l'aboutissement d'une aventure humaine et sportive. Je me sens bien et chose bizarre que j'ai jamais ressentie. Si demain il fallait repartir, je dis demain matin, je crois que je peux le faire. Ouais. Parti le 18 février du Havre, Patrick Malandin aura tenu sa promesse de courir 100 km quotidiennement, sans aucune journée de repos et de répit, pour un corps rompu à l'exigence de l'endurance au long cours. Sur le moment, le corps ne le sait pas trop, il faut lui expliquer gentiment. Et puis il faut le faire capituler, quoi. Donc il y a un moment, voilà, il faut être plus fort que lui et lui faire comprendre ce qui va se passer. À 10h20, au milieu de la zone industrielle-portuaire du Havre, le défi est réussi. 10 000 km en 99 jours, 4 heures et 12 minutes. Patrick pulvérise de 4 semaines le précédent record détenu par un Australien. Une aventure majuscule et plurielle, partagée avec 3 suiveurs, dont sa femme Fabienne. Au volant de son camping-car, c'est elle qui précède Patrick depuis le départ, en charge de l'itinéraire et du ravitaillement tous les 4 km. En fait, Patrick, il va s'occuper que de courir, il ne doit pas avoir de soucis particuliers. Il ne faut pas qu'il se perde, il ne faut pas qu'il fasse de rab. Il faut être très attentif à tout ça. À 56 ans, Patrick Malandin vient d'écrire une nouvelle page de sa vie d'aventurier. Une épreuve, une vraie, qui lui aura fait perdre 12 kilos en 100 jours. Alors de retour avec Patrick Malandin, un homme forcément heureux, un homme qui se levait tous les jours à 3h30 du matin pour parcourir 100 km, c'est quand même incroyable. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment c'est totalement impossible ? Non, je me suis jamais dit ça parce que j'ai toujours tendance à avoir des projets et puis surtout à avoir l'idée de les tenir. Donc pour les tenir, voilà, j'en suis persuadé que je peux y arriver, même s'il peut y avoir des moments délicats. Mais dans l'esprit, non, j'ai pas eu de doute. Des moments de réflexion, c'est un fait, mais voilà, tout s'est bien passé. Et puis se lever à 3h30, à partir du moment où je le sais pas, parce que je voulais surtout pas savoir à l'heure à laquelle je me levais, a fait que voilà, ça m'a évité toutes ces remarques, tous ces éléments. Donc voilà, donc ça s'est bien passé, pas de soucis particuliers. Eh bien, merci beaucoup et encore bravo. Et on rappelle que Patrick Malandin a quand même traversé l'Australie, les États-Unis et l'Europe et qui sait bientôt peut-être un nouveau défi.